La députée du bassin d'Arcachon, Sophie Panonacle, a tenu une conférence de presse ce vendredi 17 janvier à Arcachon. Une occasion de faire un bilan sur les projets mis en œuvre l'année précédente et de mettre en perspective les actions qui seront menées en 2020. Dans un précédent reportage, le maritime et l'environnement étaient les deux sujets principaux abordés lors de cette conférence, un reportage que vous pouvez retrouver sur tvba.fr. Un sujet d'actualité, la réforme des retraites divise et fait parler. Sophie Panonacle a annoncé qu'elle proposera des améliorations sur la question des retraites pour les femmes. Également, travail au niveau de la délégation aux droits des femmes. J'ai remis cette année un rapport sur ce que l'on appelle la seniorité, donc la place des femmes âgées dans la société. Les femmes âgées, c'est un peu le tiers invisible justement de la vie des femmes. Donc un coup de projecteur sur ces femmes en analysant le problème de la retraite qui est d'actualité, mais pas que, le problème de la dépendance de ces femmes et revaloriser en fait leur place tout simplement dans notre société. Donc ce rapport a été rendu avant l'été et aujourd'hui il entraîne en fait mon travail sur deux autres sujets, celui des retraites puisque je vais travailler au sein de la délégation, je vais animer un groupe de travail sur la problématique des retraites des femmes. Et au sein de ce travail, au sein de ce groupe, nous allons rendre un livret qui viendra abonder la réflexion de la commission spéciale retraite à laquelle je vais appartenir. Voilà, on va essayer effectivement d'améliorer encore plus que ce que propose le gouvernement, qui sont déjà de belles avancées. La prise en compte effectivement des carrières hachées, la prise en compte du congé maternité dans le calcul des retraites. Les retraites inférieures à 1 000 euros n'existeront plus et on sait très bien que les personnes les plus concernées par ces petites retraites sont les femmes. Donc voilà. À ces mesures, nous allons effectivement apporter notre contribution et essayer d'aller encore plus loin dans la protection des retraites des femmes. Également quand même au niveau des femmes, le sujet de la dépendance, puisqu'il y a aussi un groupe de travail sur l'autonomie et la dépendance qui s'est mis en place à l'Assemblée nationale dans l'objectif de travailler également dans le cadre du projet de loi de la ministre Agnès Buzyn qui viendra sans doute en examen à l'Assemblée nationale fin d'année 2020 sur la dépendance. Très investie dans la cause féminine, la députée s'engage dans le cadre des violences faites aux femmes, en particulier sur le plan local, avec des actions concrètes. Une table ronde que j'ai voulu organiser maintenant depuis 2018 regroupe un certain nombre d'acteurs donc à la sous-préfecture régulièrement. Bien sûr, les deux associations de lutte contre les violences faites aux femmes, également la police, la gendarmerie, des CCAS, des médecins. Ce travail a donné lieu à une réflexion sur l'accueil des femmes victimes de violences. On a besoin bien évidemment de logements d'urgence pour mettre à l'abri immédiatement ces femmes. Mais nous avons également besoin de logements dits temporaires. C'est-à-dire qu'il s'agit d'apporter une sécurité pendant entre 6 mois et 1 an aux femmes victimes de violences pour leur permettre de se reconstruire, de trouver un emploi si elles n'en avaient pas, de trouver un logement pérenne ensuite. Voilà. L'idée, c'est de permettre à ces femmes de rebondir pour aller de l'avant, de protéger bien évidemment leurs enfants, parce que souvent elles ont des enfants. Alors, Domo France et Aquitanis ont répondu présent et nous proposent à disposition 2 logements pour l'ensemble de la circonscription. Alors pourquoi uniquement 2 ? Parce que ces logements doivent être pris en charge par une association qui dispose d'une intermédiation locative. Sur notre circonscription, uniquement une seule association, celle d'Audan, Solidarité Femmes, dispose de cet agrément. Donc, et Solidarité Femmes, n'ayant pas un personnel très important, ne pourra pas gérer plus de 2 logements parce qu'il ne s'agit pas d'installer une femme dans ce logement et de la laisser seule. Il s'agit de lui apporter un accompagnement au quotidien pour qu'effectivement elle puisse restructurer sa vie et rebondir, passer à autre chose. Alors maintenant, il s'agit effectivement de trouver le financement nécessaire à ces logements. Les démarches sont en cours avec la CAF. Je rencontre très prochainement la nouvelle directrice de la CAF et j'espère que nous pourrons très vite trouver les financements nécessaires à l'acquisition, on va dire, entre guillemets, définitive de ces 2 logements. La députée a déclaré qu'elle présentera ses vœux à la population du bassin d'Arcachon le 31 janvier prochain, salle du tir au vol à Arcachon.